Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lost Levels. Aujourd'hui, ça risque de passer très vite car je vais vous parler d'un hérisson bleu plus rapide que l'éclair, le célèbre Sonic. Né en 1991, notre ami est depuis devenu la mascotte officielle de Sega, et Vincent au passage le pauvre Alex Kidd. Bah oui, c'est ça la vie, hein. Un jour vous êtes au top et le lendemain vous n'êtes plus rien. Mais restons quand même optimistes. Dans Sonic the Hedgehog, sorti sur cette bonne vieille Mega Drive, le hérisson véloce doit affronter le terrible Dr Eggman, appelé Robotnik en Occident. Ce savant fou n'a qu'une seule obsession, enlever les animaux pour faire des robots et se créer ainsi un immense empire peuplé d'esclaves mécanisés. Mais le vaillant Sonic veille et compte bien libérer ses amis veaux, vaches, cochons et autres marsouins. Pour cela, notre héros bleu peut compter sur le pouvoir des rings, ces fameux anneaux magiques qui l'empêchent de mourir tant qu'il en porte toujours au moins un sur lui. C'est un peu l'assurance vie du joueur, même si les rings sont inutiles en cas de chute dans un ravin. Et parfois, on ne voit pas la chute venir, car la spécificité de cette grande saga du jeu de plateforme est sa vitesse. Sonic file dans les niveaux comme un véritable boulet de canon, ce qui était tout bonnement incroyable pour l'époque. On explore donc à toute allure une jolie campagne verdoyante, des ruines baignant dans la lave, ou même un temple immergé et une ville futuriste. Le level design met quant à lui parfaitement en valeur la vitesse de défilement du jeu grâce aux nombreux dénivelés, zigzags et autres loopings de folie. De quoi donc vous donner le vertige, d'autant plus que les différents chemins menant au panneau de fin de niveau s'enchevêtrent et se recoupent. Les joueurs les plus malins et les plus doués auront vite fait de débusquer tous les petits raccourcis qui leur permettront de gagner du temps et d'éviter certains pièges. Et pour peu qu'ils aident Sonic à récolter suffisamment de rings sur leur chemin, ils pourront accéder à des zones bonus renfermant un trésor inestimable, les fameuses émeraudes du chaos, des joyaux au pouvoir insoupçonné convoités par le Dr Eggman. Voilà, vous savez tout sur les petits secrets de notre ami Sonic. Il est temps pour moi aussi de me tailler à la vitesse de la lumière. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain Lost Levels et d'ici là, évitez le game over. Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lost Levels. Aujourd'hui, ça risque de passer très vite car je vais vous parler d'un hérisson bleu plus rapide que l'éclair, le célèbre Sonic. Né en 1991, notre ami est depuis devenu la mascotte officielle de Sega, et Vincent au passage le pauvre Alex Kidd. Bah oui, c'est ça la vie, hein. Un jour vous êtes au top et le lendemain vous n'êtes plus rien. Mais restons quand même optimistes. Dans Sonic the Hedgehog, sorti sur cette bonne vieille Mega Drive, le hérisson véloce doit affronter le terrible Dr Eggman, appelé Robotnik en Occident. Ce savant fou n'a qu'une seule obsession, enlever les animaux pour faire des robots et se créer ainsi un immense empire peuplé d'esclaves mécanisés. Mais le vaillant Sonic veille et compte bien libérer ses amis veaux, vaches, cochons et autres marsouins. Pour cela, notre héros bleu peut compter sur le pouvoir des rings, ces fameux anneaux magiques qui l'empêchent de mourir tant qu'il en porte toujours au moins un sur lui. C'est un peu l'assurance vie du joueur, même si les rings sont inutiles en cas de chute dans un ravin. Et parfois, on ne voit pas la chute venir, car la spécificité de cette grande saga du jeu de plateforme est sa vitesse. Sonic file dans les niveaux comme un véritable boulet de canon, ce qui était tout bonnement incroyable pour l'époque. On explore donc à toute allure une jolie campagne verdoyante, des ruines baignant dans la lave, ou même un temple immergé et une ville futuriste. Le level design met quant à lui parfaitement en valeur la vitesse de défilement du jeu grâce aux nombreux dénivelés, zigzags et autres loopings de folie. De quoi donc vous donner le vertige, d'autant plus que les différents chemins menant au panneau de fin de niveau s'enchevêtrent et se recoupent. Les joueurs les plus malins et les plus doués auront vite fait de débusquer tous les